Bonjour à tous et à toutes. Shangao, thérapie vibratoire, se guérir avec l'énergie. Je suis Chadlia, je suis là ici, je suis quelqu'un qui est passionné par le domaine de la médecine holistique et je suis là pour questionner Aline qui vient témoigner, qui vient apporter son témoignage. Oui. Donc, j'apporte mon témoignage pour que d'autres personnes puissent en profiter. Donc, moi, c'était des douleurs, c'était un sciatique, hein. Un sciatique, une arthrose mélangée avec des crampes. Donc, j'avais cette pathologie depuis 12-13 ans. J'ai été Je suivais cliniquement des soins dont je voyais un rhumatologue. J'ai fait j'ai eu à prendre, à faire comment je l'appelle, Des examens, des scanners, des par IRM. rapport à ça, bon, mon médecin voulait savoir ce que j'avais exactement, puisqu'à chaque fois que je venais, je lui présentais, j'ai mal à la hanche, j'ai du mal à m'asseoir, j'ai des crampes au niveau des mollets, j'ai du mal à me tenir debout plus de 5 minutes, j'ai du, il y a mes pieds qui gonflent, ouais, donc, il m'a fait faire des analyses pour voir au niveau de sanguin si j'avais comment ça s'appelle, l'albumine, tout, puisque bon, je faisais quand même, j'avais des pieds qui gonflaient et tout. Ils m'ont même soupçonné d'avoir la maladie qui s'appelle, j'oublie le nom de cette maladie-là. Mais bon, après les examens, embolie pulmonaire. Je me souvenais D'accord. que j'avais les symptômes de quelqu'un qui présentait une embolie pulmonaire. Voilà, au bout des résultats, je l'avais pas. Après, ils ont essayé de me faire faire des, me prescrire des électrons et tout. Donc, les électrons non plus, ils n'ont rien Et changé. alors, il y a une batterie d'examens de fait, des Oui. scanners, des IRM. euh, Après toutes ces prescriptions, tout ce protocole médical, qu'est-ce qui s'est passé après par la suite, hein? Parce que est-ce que ils ont pu découvrir ce que tu avais exactement, Aline? En fait, je pensais que les infiltrations par le rhumatologue allaient m'aider. Mais quand j'ai même accepté d'en faire un poids en- dans une durée très courte et tout, mais même comme ça, tout au contraire, ça m'a encore apporté j'arrivais pas avoir les activités comme il fallait. Et donc, au bout de 8, 9 ans, j'ai décidé moi-même d'arrêter de prendre les médicaments, Ah, comment on appelle ça? la La cortisone? cortisone, parce que pendant des années, je me suis dit, Il y on avait la va morphine, il me il y semble a la également. morphine, c'est-à-dire que d'essayer de supporter, d'être moins accro aux médicaments. D'ailleurs, mon docteur même les avait finalement espacés, hein, et tout. Et, et, ben, pendant toutes ces années-là, je me trouvais un peu, je ne savais plus quoi dire à mon médecin. En fait, je ne disais plus tout.
Puisqu'à chaque fois c'était la même chose. Bon, grande séance de kiné. Je faisais les grandes séances, mais Et quand tu faisais justement ces séances de kiné, tu avais pendant pendant que je faisais les séances de kiné, c'était sans problème. Mais après 2 jours, c'était comme si les douleurs se les réveillaient. douleurs se réveillaient de plus mal dans tout le corps, quoi. Mhm. Là, je marchais même maintenant en boitant, en serrant. Parfois, j'étais obligée de serrer les dents, de serrer Et tu parlais aussi également que ben, pendant une grande période de ta vie, tu mon- ne pouvais pas dormir la nuit. Tu peux nous expliquer ce passage? Oui, pour la nuit, c'était des crampes musculaires et tout, et je les avais surtout aux jambes. Donc, quand ils m'attrapaient la nuit et tout, donc si j'arrivais à me lever, parce qu'il y avait des fois où je ne pouvais pas me lever, mais quand j'arrivais à me lever, selon ce qu'on conseille, hein, et tout, qu'il faut marcher. Donc, j'essayais de marcher Pour sur essayer de moi, soulager, de te voilà, soulager. pour que ça puisse disparaître. En fait, il y avait des fois où j'avais des fourmillements dont je ne ressentais pas mes pieds. D'accord. Et donc, je pouvais même pas commander cette marche-là. Eh ben, Mm. justement, en plus, tu as parlé aussi de nombreuses chutes. Tu peux nous en parler? Oui, les chutes sont dues, je pense, quand la douleur montait aussi haut. Il m'arrivait de ne plus voir parce que quand la douleur monte, il y a le corps qui fait mal et à un moment donné, la douleur m'apporte des vertiges. Et ma vue, c'est comme si je vois du noir à un laps de temps. Et ce qui se passe pendant ce moment-là, je sais pas. Donc, je me retrouve par terre, je me retrouve sur les C'est straps. un trou noir. Un trou noir pendant, avant la chute. Oui, oui, D'accord. oui, oui. Mm. En fait, mais ça me soulageait. Même si je me trouvais n'importe où, ça me soulageait de me coucher quelque part. Donc, si c'était sur le sac de quelqu'un, ou sur les bras de quelqu'un, ou sur un stand de commerce, ça, je me couchais, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je me couchais dans le micro, hein, je m'allongeais complètement par terre avec mon manteau parce que j'avais mal le temps que ça puisse passer et tout. Et, et donc, Ces crises, elles étaient régulières alors. lui, elle était de plus en plus régulière. C'est, en fait, c'est un handicap qu'on ne voit pas, mais c'est une pathologie qui vous gâche le quotidien parce que vous pouvez plus faire Les les actes de la vie quotidienne. quotidiens, les trucs dans les administrations, même prendre les transports en commun. Vous attendez des heures, faut pas sortir aux heures de pointe parce que vous n'allez pas avoir je laisse passer des micros pour avoir une place assise. Dans les aéroports, on ne voit pas le clou, t'as pas de carte d'handicapé, mais au fait, tu te demandes avec ce clou-là, tu ne sais pas si on va te croire. Donc, si t'as mal, tu graisses les dents, tu serres tu serres les dents et tout pour pouvoir avaler cette douleur-là, en fait. Mm. Et toute cette durée de, de, de ce traitement avec la médecine, ça a Mm. duré combien de temps? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Mm. Et après, justement, cette 12-13 ans, oui. 12-13 ans, Mhm. Ça a duré de 12 à 13 ans. Donc, je, parfois, on n'ose pas, comment je veux dire, envisager son futur. On vit avec, comme je dis, même les gestes quotidiens de mettre debout, laver les assiettes ou faire la cuisine, c'était des choses.
que je passe. C'était pénible. Déjà, tu appréhendes toute activité que tu peux faire. D'ailleurs, vous avez, vous voyez ma maison, c'est ces années-là où j'ai pas pu m'occuper d'elle et tout, parce que même se lever, plier, machin et tout, c'est, C'était mm, vraiment handicapant au voilà, quotidien pour vous. voilà. D'accord. Mm. Et vous avez à un moment donné fait la rencontre de Monique. Est-ce que Pendant les 12 13 ans dont je vous parle, je suis une personne qui met souvent des chaussures à talons. Donc, je me suis résigné à un moment donné de mettre les chaussures basses. Bon, mais après, bon, je n'acceptais quand même pas cette situation-là. Ce qui a été curieux le jour où je rencontre Monique, j'étais en talons. Donc, pour moi, elle pouvait même, je me disais, elle peut même pas soupçonner que j'ai mal. Bon, j'essayais de me présenter du, bien et tout. Et c'est ma surprise je sais pas si elle a senti dans mon rayonnement ou comment, où elle a pu, où elle a absorbé ma douleur. Donc, elle me dit, tes pieds, t'as mal aux pieds. Et donc, je sursaute déjà, et surtout, faut pas toucher à mes pieds. Faut pas toucher à tu mes as été chaussures. surpris? J'ai été surpris. Et tout, donc, au fait, je, 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 elle me dit ça. Au fait, il y a quelque chose il y a un duel dans ma tête, quoi. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. En général, c'est moi qui parle de mes souffrances et tout. Et je suis pudique parce que je vais chez le médecin. Là, on est dans un lieu public. Je sais pas, c'est comme si elle me tend nu, mais en même temps, je pense que je n'ai plus, je n'ai plus cette prudeur-là, parce que la douleur, le fait déjà de tomber sur les stands des gens et tout, c'est pire, au fait. Je sais pas si tout le monde, je me dis, je vais me livrer, j'affirme, oui, j'ai mal, j'ai très mal, je Il y a souffre. une confiance qui s'installe? Oui, Mhm. j'ai mal, je souffre et tout, donc je me mal lui dire tout ce que je vis au quotidien par rapport à ça. Donc, elle me, elle me, elle me parle quand même de ce qu'elle fait, des soins énergétiques. Donc, je découvre, j'écoute et tout. Et moi, je suis partante parce que, au fait, j'ai essayé. Parfois, quand je voyageais, j'essayais de voir d'autres médecins, me disant que peut-être que le mien n'a pas fait ce qu'il fallait, mais c'était toujours pareil, quoi. Tout ça revenait toujours. Donc, je me suis dit, bon, pour une fois que c'est elle qui va me dire ce que j'ai, et c'est plus moi qui le dis, j'ai pas cet effort-là à fournir, mais je Tu as suis, accepté ouais, là, les soins ouais, énergétiques. j'ai accepté les soins énergétiques. Et est-ce que il y a eu quelque chose, il y a eu un facteur déclencheur de toutes ces douleurs? Il y a quelque chose qui a déclenché? Mais les cauchemars que je vivais tous les jours par rapport à ça, puisqu'il fallait que j'appréhende dès que je veux faire telle activité, j'appréhende déjà, machin, tout. Donc, ce qu'elle me proposait, elle m'a expliqué. Quand elle m'a expliqué les soins énergétiques, pour moi, c'était doux. Parce que pour moi, c'était le moindre mal. Ça ne prenait pas du temps. C'était à distance. Et dès les premiers moments, je sais pas si c'est le fait de me confier, je ne sais pas si enfin, il y a une confiance déjà Qui s'est installé? qui s'est installée. En même temps, je me disais, mais qui est cette personne qui me connaît plus que moi-même, hein, puisque, bon, elle me rappelait pour me dire, est-ce que t'as fait des, t'as- parce qu'à force aussi que, mon traitement clinique, je m'étais mise comment je veux dire, à le modifier. Au fait, même ces soins d'elle au départ, au fait, je les suivais par là, elle me rappelait, elle me rappelait toujours, t'as fait telle chose, t'as fait telle chose. Parfois, j'avouais.
et je rattrape et je le faisais. Donc, je me suis mise à vraiment à être disciplinée par rapport à ce qu'elle me demandait. D'accord. En Mm. matière de ressenti par rapport à ces soins, qu'est-ce que tu as eu comme ressenti? Comme elle m'avait bien expliqué les choses, enfin, au fur et à mesure, cette étape, tu vas ressentir peut-être des choses comme ça, et ceci, cela, machin, ne soit pas. Donc, quand je les ressentais, et d'autres que j'avais découvert moi-même, je lui disais, tiens, j'ai du vertige, tiens, je me sens fatigué. Donc là, elle me demande, revois ton médecin, demande-lui de te prescrire des vitamines. Donc, cette étape-là dont je l'ai fait, on m'a prescrit des vitamines. Quand on m'a prescrit des vitamines, je l'ai donné. Elle m'a dit, bon, maintenant, je vais te conseiller une alimentation. Donc, elle m'a conseillé une alimentation, chose que j'ai appliquée aussi et tout. Et comme ça allait de mes amis, et chaque fois, elle me disait, surtout, tu continues ton traitement avec ton médecin. Tu le revois quand je lui disais, il faudrait que tu respectes le rendez-vous avec ton médecin. Donc, je respectais le rendez-vous avec le médecin et après, je lui dis, bon, il me dit, demande-lui de te faire un bilan et tout. Donc, je Est-ce demandais, que tu avais eu d'autres ressentis? Tu as parlé de vertige, tu as parlé de fatigue, et il y avait, il me semble que tu avais d'autres ressentis. je sais pas si c'était des fourmillements dans le corps, des choses comme ça que j'ai Hein, ressenti aussi, des des coups de coups, froid. voilà, et puis des coups de foie, quoi. D'accord. Hum. Que j'ai ressenti pendant bon, vu que je l'avais quotidiennement au téléphone, donc on me rassurait sur chaque chose que je pouvais ressentir, quoi, et tout. C'était normal et tout. Après, voilà, je passais ce que je faisais. C'est-à-dire que tu palliais en même temps ton parcours médical avec les soins de Énergétique, oui, thérapie, thérapeutique de oui, Monique. oui, parce qu'au fait, comme au départ, je lui avais parlé de mon programme, elle avait tout mon moi, j'oubliais même de mes rendez-vous, hein. Elle me disait, mais de- prends absolument ton rendez-vous et tout, essaie de vraiment de demander faire ce que le médecin te demande de faire. Suite à ça, on va voir ce qu'on continue. En tout cas. Donc, on a fait d'autres examens et donc, les examens étaient bons. Ils se sont améliorés. Et les examens se sont améliorés. Et au niveau de la période, Au niveau de de la période, c'est-à-dire les 3 derniers mois. 3 derniers mois, Ouais, les 3 derniers mois, c'est là où fallait vraiment être absolument avec mon médecin parce qu'il fallait qu'elle se rassure que médicalement aussi, au niveau clinique, au fait, on atteste que euh, de la les guérison. choses, voilà. C'est Voilà, donc il y a eu ce niveau-là entre après les 3 mois et après la période de confirmation après les autres mois. Donc au j'ai total fait 6 mois, voilà, 6 mois de soins 6 mois de soins, voilà. avec avec Monique. Oui, Et enfin, aujourd'hui, je fais une question. C'est hum, avant de recevoir ces soins de guérison. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des soins des énergétiques. soins énergétiques? Non, jamais, Jamais. jamais. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui et qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui souhaiteraient bénéficier de ces soins? C'est une bonne alternative et tout. Il y a cette alternative qui nous s'offre à nous à ce moment. Moi-même, je connais beaucoup de personnes. Je sais même, là tout à l'heure, j'étais voir mon médecin. Lui-même, il est médecin, mais lui-même, il a tous ces mots, tous ces mots-là. Tout. Voilà. Toi, clinicien. Donc, oui, oui, je le conseille.
Vous le conseillez. Oui, je le conseille. D'accord. Mhm. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à tout ce parcours? Et aujourd'hui, on est combien de temps après ces soins? On est arrivé à Je combien de pense temps? 2 ans et demi, hein. 2 ans et demi. Oui. Et comment vous vous sentez là aujourd'hui? Ben, je me sens bien et tout. J'essaie de... Bon, on a coupé le cordon ombilical parce que, bon, à un moment donné, j'étais accro parce que tu as l'impression que si j'arrête le suivi, ces trucs-là risquent de revenir à nouveau et tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est pas revenu. Non. Voilà, c'est que ça. Voilà, même merci. Mais je fais bonne utilisation quand même de mes membres. Vous prenez Voilà. soin de vos membres Voilà, aujourd'hui. je fais en fait bonne utilisation. D'accord. Merci Aline. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.